Florence Pénicaud. En house band, Célim. Une œuvre de Pacou et notre invité André Ducharme. En direct de la mer à boire à Montréal. Je suis à 70%. Hey, give it up pour Célim, mesdames, messieurs. Wow! Quel homme, quel homme. Notre invité ici, André, m'a fait réaliser que c'était My Sharona, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ou My Bologna aussi, peut-être, de Weird Al. Donc, d'habitude, Célim amène tout le temps des thématiques au final, là, des appareils choqués. Mais, Tommy, non, c'était une originale, celle-là. Ça fait 70%. Ah! 70%. Si seulement tu avais pu, comme, mettons, Net, il y a chanter à plat. Ouais, c'est ça. J'y penserai la prochaine fois. Hey, ben écoute, Bruno, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est Puis vrai? la dernière fois qu'on a fait un show ensemble, il y avait des élections aux States qui s'en venaient, me semble. Ouais. C'est ça? Qu'est-ce que c'est passé avec ça? Ben ouais, J'ai comment pas ça suivi, va? Là? J'ai pas suivi. Pas Ben suivi? sinon, what up? Je veux dire, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Là, moi, cette semaine, j'ai eu mal aux genoux. Merci Nadine. Ah, cool. Ouais. Ouais. Merci parce qu'elle m'aide. C'est un peu de sa faute aussi, le bobo, mais c'est ça. Moi, cette semaine, écoute, ça faisait là, quand même peut-être un mois et demi que j'avais pas coupé un bagel. Hein. Fait que j'ai décidé que j'allais le faire d'une autre manière que d'habitude. Hein. Oh shit! Puis, ouais, c'est ça. Un doublé, là? Ah ouais. Écoutez, là, si vous cherchez une vraiment mauvaise manière pour couper un bagel, là, tenez-le dans vos mains en le coupant. Là. Ah ouais, c'est vraiment T'as pas quel âge? une bonne idée. T'as quel âge, Bruno, déjà? il est jamais trop tard. On demande jamais cette question à une dame. Ouais. Sinon, ben, je suis très content de vous le lire parce que mon ami Keto m'a donné un T-shirt. C'est le mantra des Access Bar. C'est une place que tu pèses là, mettons, c'est la base de l'argent, là, puis là, t'envoies de l'énergie quanto-stellaire, là, puis il y en a un, c'est le toaster du vieillissement. Mais ceux qui font de l'Access Bar, ils disent ça tout le temps. Ils disent « Right and rock, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyond ». Ils disent ça tout le temps. C'est comme leur mantra. Pod and puck, ça veut dire point of destruction and point of creation. Fait que c'est comme des dualités niaiseuses. Après ça, ils parlent de neuf, en bobette, je sais pas, en shorts, les garçons et plus. Et plus. Le créateur de ça, à un moment donné, il y avait des blondes qui tripaient sur la scientologie, puis il a dit moi aussi, je peux partir une niaiserie de même. C'est su, tu sais. Puis le monde, il donne de l'argent pour Right and Wrong, Good and Bad, Bad and Puck, No Nine Shorts, Boys and Beyond. À un moment donné, je vais être super bon là-dessus. Je suis content que tu sois témoin de tout ça, Bruno. J'ai l'impression. Est-ce que tu es en train de te convertir? C'est ça que tu me dis, là? Non, à date, ça m'a rien coûté. Ah, okay. À date, je fais juste rire, puis check, il est écrit de Noël. Fait qu'on est dans le temps, Nestie. Hey, là-dessus, mesdames et messieurs, il est assis ici avec nous. C'est un privilège à chaque fois. Hein? La vedette de Méchante Semaine, Camping Sauvage. Non, mais attends, non. Les voisins. OK, c'est correct. Virginie. C'est bon. Parfait. Radio Enfer, mesdames et messieurs. André G. Ducharme, give it up! Je pensais que tu voulais
En commençant par mes chants de semaine, je pensais que tu voulais m'humilier, tu sais. Absolument pas. En commençant par mes échecs. Mais après ça, tu as dit Camping Sauvage, qui est un de mes plus grands succès. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. Moi, j'ai pris des affaires pour essayer de... Parce que ça fait 4 fois contre soi. Ouais, hein? Puis je me suis dit, les autres fois, j'ai pas dû parler de ces affaires-là. Ça m'étonnerait qu'on soit rendu à Radio Enfer. Ben oui. Mais ça, Christy... Sais-tu quoi? J'ai pas été surpris. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui sont passés à Radio Enfer. Hein? Ouais, À mais... sa manière, un piment fort, mais moins Ouais, scripté. peut-être. mais la scène que j'ai faite dans Radio Enfer, c'était assez hallucinant parce que j'ai fait un épisode de Radio Ouais. Enfer, mais je me suis ramassé à être dans une scène culte qui est le rap des aliments, chanté par Michel Charette, où je ne dis pas un crise de mots. Et ça, c'est sur YouTube et ça a des centaines de milliers de vues. Et j'ai gens même aiment les rencontré, aliments, je j'ai pense. même rencontré du monde qui m'ont reconnu de tout ça, mais qui me connaissaient pas de rien d'autre. T'es le gars... Hey, dans c'est le clip. C'est le gars du rap des aliments, ouais. C'est moi. Celui qui dit Puis rien. là, à un moment donné, on était dans un parc en Gaspésie, puis eux autres, ils ont continué de marcher. Puis là, j'en ai entendu un dire « Ah, je pense qu'il était dans Rock et Belles Oreilles aussi. » Peut-être. T'es-tu encore dans Rock et Belles Oreilles? On peut-tu dire ça? Oui, C'est-tu, Rock et Belles Oreilles, c'est une entité qui ne Parfait, meurt parfait. jamais. C'est cool, ça, pareil, de- Oui, mais si on nous quittait notre gérant, on se fêterait à tous les mois, à peu près. Là, on a réussi à le calmer et à dire, regarde, peut-être une fois par 5 ans, ça va être assez. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là, ce qui est le Ouais. fun, c'est que c'est d'autres mondes qui nous font... Tu sais, exemple, l'été passé, le Cirque du Soleil qui a fait un show Ouais. à partir de notre matériel. C'est pas nous autres qui, un matin, disent « Hey, ça serait le fun qu'il y ait un show du Cirque du Soleil sur Ouais, nous autres. tu sais. ouais, Non, ouais, non. ouais. Les gens influencés à cette époque-là commencent à avoir du pouvoir puis il a envie de voir des affaires Peut-être, puis de la peut-être. nostalgie aussi, c'est sûr et certain. Hey, aujourd'hui, j'ai reçu, on reçoit une fois par mois, le compte-rendu Spotify. OK. Quand tu as des chansons sur Spotify, une façon de dire on te fourre puis on te paye pas pour C'est la faire pire jouer place. la Ouais, tonne. ouais, Spotify, c'est la pire affaire, ça brise Mais des carrières. Le propriétaire de ça, il finance des missiles puis de la construction de bombes puis tout. Ils Fait que font je sais tout pas ça à si vous êtes cette sur heure, fait que Spotify, regarde. là, mais je vous le Mais déconseille. j'ai su que le Feu sauvage, de Ouais. l'amour, est rendu, j'en revenais pas moi-même, à 1 600 000 vues. Fuck Ben, yeah, pas vues, man. écoute, Ouais. sur Spotify. Moi, la première fois que je t'ai vu, je t'ai dit c'est ma tune québécoise préférée. J'étais encore pas mal. Ouais, mais avec t'avais ça. bu beaucoup ce soir-là. Non, C'était- non. C'était avant d'avoir bu beaucoup. Hey, mais il y a une question que j'aimerais savoir parce que c'est notre chum ici, Eric, qui est super gentil de prendre des photos, qui m'a amené un vieux Québec rock de novembre 1986. Puis c'était à l'époque, pour moi, c'est mon best RBO. Mettons, ben, pourquoi les couleurs? Avez-vous choisi les couleurs? De notre linge, les, Pourquoi tu t'es ramassé avec le turquoise? l'espèce de bleu turquoise. Non, je me souviens pas qu'on ait choisi OK. les couleurs. Le gag, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle notre look de pyjama. là. C'est ce qu'on portait quand on animait la première saison de notre série de TV. Ouais. On faisait comme si on restait tous ensemble. On couchait dans une boîte de sardines, Ah grandeur ouais, c'était nature, vraiment tout bon, ça. hein. Et ben ça, c'était Ça notre... ouvrait le show pour dire Ouais, aujourd'hui. ça ouvrait, il y avait des petites animations, puis Ouais. ça fermait le show. On se couchait tous ensemble. Puis, c'est- ouais. Puis on a porté ça la première année OK. de notre série de TV. Puis c'était bien bizarre parce que les enfants capotaient là-dessus. On s'est rendu compte que les seules personnes que ça faisait triper, c'est les enfants parce que ça avait l'air cartoon. Fait que là, on a arrêté parce que, regarde, notre public, c'est supposé être du monde de 25 ans et plus qui, tu sais. Ah, Fait mais que- je Toi, suis t'avais quel coupable âge? à cette époque-là. Là. Ouais. T'avais Ah, ben, moi, j'avais 8 j'avais ans à l'âge, cette ben, époque-là. c'est ça, moi aussi. l'âge de Puis je- triper ses pyjamas. Ben, toi, c'est puis ça. j'aimais beaucoup le générique du début de Ouais. RBO, d'ailleurs. Le En cartoon. Le cartoon au Ben, début, ben ouais, ben j'aimais ouais. beaucoup. Tout beaucoup ça, c'est de l'influence C'est- Beatles. Ouais. Parce que les Beatles ont eu pendant un certain temps un cartoon qui commençait avec une espèce de poursuite où des Ouais. fans couraient après eux autres. C'est exactement ça qu'on a fait dans notre cartoon. Et dans le film Help, ils vivaient dans la même maison. Puis c'est vraiment un clin d'œil direct aux Beatles, Si, c'est donc bien qui ont cool, plus ça, que 1 mais- 600 000 écoutes Fait sur que t'es en train de me dire. Spotify. Ouais, ouais. Est-ce que Elton John. Non, pas Elton John. Est-ce que John Lennon il a été assassiné pour vrai, tu penses? Ah, hey, toi, t'es-tu des théories du complot? Si tu savais. Ouais. Hey, j'ai checké là-dedans, ici, dans Québec Rock, tantôt. Le top 5 des top albums 40 vendeurs, le top 40.
Le top 5, c'est Madonna, True Blue. Le 4e, c'était Paul Simon, Graceland. En 3, c'était Serge Fiori. En 2, c'était RBO de disque. Et en première position, Tina Turner, Break All Rules. Est-ce que tu aurais un message à Tina, là? Attends. Premièrement, est-ce qu'elle est vraiment morte? Vous l'avez entendu, on n'a pas peur d'imposer les questions, nous autres. Il te reste-tu des affaires sur ta bucket list genre de... Tu sais? Professionnellement, tu parles? Ouais, whatever. Professionnellement, je te dirais non. C'est niaiseux à dire. Je pense pas. C'est cool. Mais c'est pas parce que ça me tente plus de rien faire. Absolument. Mais, J'ai pas la même affaire. T'as-tu joué Hamlet? Non, puis je pense qu'Hamlet serait bien déçu si je le jouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis pas mal de temps, en fait, je laisse le hasard décider ce que je vais faire. Ah? Parce que, bon, tu sais, j'ai fait pas mal d'affaires que j'avais envie de faire. Puis là, il y a des fois du monde qui m'appelle puis qui me disent « Hey, ça te tente-tu? » Ils te reconnaissent, t'es le gars du rap des Ouais, aliments. mais ça veut pas dire qu'ils ont mon numéro de téléphone, ça. Mais ils m'appellent puis ils me disent « Ça te tente-tu, par exemple, de jouer ce que j'ai fait récemment dans Temps de chien? » Puis là, tiens, jouer le maire des îles de la Madeleine, pas quelque chose que j'ai pensé à matin en me levant. Fait que je dis oui à ce genre d'affaires-là. C'est pour ça que j'ai joué dans Virginie. Je veux dire, c'est pas, tu sais, moi, jouer dans Virginie au départ, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé spontanément. Puis je dis, hey, je vais essayer ça. J'ai joué 4 ans, j'ai fait 160 quelques épisodes, puis j'ai eu du fun à faire ça. Moi, je suis plus rendu là, à essayer des affaires, dire « Hey, OK, c'est correct, let's go, on y va, puis on le fait. » Puis, mais je me suis fait fourrer en tabarouette quand j'ai joué le maire des îles de la Madeleine. Parce que tout le monde me demande « Hey, ça a l'air de quoi, les îles de la Madeleine? » Je suis pas allé. J'ai joué le maire des îles de la Madeleine. Toutes mes scènes ont été tournées en studio à Montréal. Ouais. La seule affaire qui est allée aux îles de la Madeleine, c'est ma pancarte électorale sur des poteaux. Ça coûte moins cher. Ça leur a pas coûté très cher d'avion, en tout cas. C'est quand même une bonne ride. Et j'ai été réélu. Parlant de ça un petit peu, est-ce qu'il y a de tes personnages desquels tu t'ennuies? Mettons des personnages que tu aimerais ressortir... le père de famille tout le temps fâché. Le père d'autrefois, ouais, ça, c'était le fun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à... Danser en slow-mo une fois de temps en temps. Non, slow-mo, c'était pas le fun. Slow-mo, c'était pas le fun pour 2 raisons. Je sais pas si vous avez déjà porté des kiwis dans la vie. Bon. Porter un kiwi, c'est pas le fun. Porter un kiwi dans un studio de TV avec des spots, c'est encore pire. Avec des lunettes que tu vois rien. Parce que c'est ça le gag. Les slow-mo, on voyait rien. C'est des loupes. Fait que... Guy puis moi, on avait eu un truc. On s'était fait faire des petits trous dans les lentilles. Nous autres, on voyait de quoi. Mais Bruno, il n'avait pas fait ça. Puis... Vous y avez pas dit? Regarde. À un moment donné, c'est chacun pour soi. Et ça y est déjà arrivé en spectacle parce qu'on commençait la deuxième partie de notre spectacle Bête de scène en déboulant dans la salle, puis en écœurant le monde, puis en faisant des mauvais coups et en les insultant. Et là, à un moment donné, Bruno, en bonhomme slow-mo, se met à insulter quelqu'un en disant « Voyons, lève-toi, t'es donc bien paresseux, lève-toi! » Puis c'était une personne en chaise roulante. Puis il s'en était pas aperçu. Puis à un moment donné, il a engueulé une autre madame parce qu'il trouvait qu'elle était mal habillée. Il dit « Donc ben laid votre linge, je parle de couleur. » C'est une femme enceinte qui avait du linge de maternité, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais? Elle avait une grosse blouse turquoise. Il a vraiment pogné un fumble de fois mais d'affilée, ça va pas bien. Un des surnoms de Bruno, c'est Diplo Bruno. Parce qu'il est zéro diplomate. On dit Bruno, il est ministre des Affaires étrangères, puis la Troisième Guerre mondiale éclate dans 5 minutes. Là, c'est sûr. OK, j'aime ça. Mais tu parlais des personnages. Jack Travis. Ben oui. Moi, Jack Travis, tu me donnes Jack Travis. Ça, j'ai eu du fun à faire ça. En fait, t'es-tu un fan de ce genre de cinéma-là? Je suis un fan de ce genre de cinéma-là. Je suis un fan de sacrer des coups de poing à Guy Lepage. Mais c'était des faux coups de poing, le pire. Tu sais, parce qu'en TV, un coup de poing, regarde, je viens de te donner un coup de poing. Puis si tu mets taf puis tu revoles, je t'ai donné un coup de poing. J'ai dû y en donner à peu près 40, des faux coups de poing. Lui, il m'en a juste donné un dans l'histoire. Puis il m'a knocké, pour vrai. Puis la prise a été gardée. Ce que tu vois à l'écran, là, il donne un coup de poing. Puis là, tu me vois juste reculer puis ramollir un peu, puis les 2 autres qui me pognent. Puis après ça, tout le monde est crampé. Puis moi, je suis comme... c'est ça qu'on a gardé. Aïe, aïe. Ben, on va être sûr, hein, peut-être? De quoi?
Ouais, sûr. En tout cas, je dis ça de même. Ouais. Il n'y a pas de rancœur. Mais moi, je suis d'un naturel gentil. Oui, on te reconnaît là-dedans. On sait que t'es chatouilleux. T'as-tu commencé à jouer à Magic? Non, t'es-tu malade, toi? Mais me semble que t'as l'air d'avoir du temps, là, c'est temps. T'affirmes dans une entrevue en 1986, donnant à notre pote Sylvain-Claude Filion, dans boy. Québec Rock, t'affirmes te prendre pour Robert Leroux. Hein? Oui, Pour qui? je me prends pour Robert Leroux. Robert Leroux? 2 questions ici. Qui est Robert Leroux? Oui, puis est-ce que c'est encore le cas? Premièrement, je me souviens pas d'avoir dit ça. Ouais. Comme probablement, man. je me souviendrai pas d'avoir Est-ce dit que 3/4 tu des nies affaires. avoir dit ça? Je nie avoir dit ça. J'ai été mal cité. Oui, c'est ça. Non, mais tu dis bien des affaires en entrevue, mais pourquoi je me prenais pour Robert Leroux? Robert Leroux, c'était un chanteur, je me souviens, qui était pas grand, qui avait un gros cul. Ah. Fait que, à date, j'ai réussi à être pas grand. Ne manque que le gros cul. J'aime ça. T'as aussi dit qu'une des choses que t'aimes pas du public, c'est d'avoir à le reconduire après le show. Oui. Est-ce que c'est encore le cas? Non. Est-ce que c'est pour ça que t'as fait USPP? Comme ça, tu fais ça à la TV, le monde sont chez Mais eux, tu sais que déjà. le souper presque parfait que Ouais. tu as fait en tant que participant, 2 fois. tu sais que je n'étais pas là. Non. C'est comme le maire des îles de la Madeleine. C'est ça. Moi, je suis jamais là dans Non, les je affaires. comprends, mais je veux Oui. dire, là, t'avais pas à aller mener le monde J'avais chez pas eux. amené. Oui, puis une chance qu'il y avait des gens qui allaient les reconduire parce que très souvent, les gens finissaient la soirée dans un état. Ah oui, Ça pendant- t'est-tu arrivé, oui, toi? Oui. Oui. Chris. Ouais. Mais moi, je pense que c'était la stratégie de l'autre de me saouler. Peut-être. Il a vu que c'est ça. Hey, puis t'as dit aussi que tu croyais en un être supérieur qui veut que tu lui succèdes. J'avais vraiment. Je Ouais. disais vraiment des niaiseries quoi, dans ce ça? temps-là. Je sais pas ce que Ça je serait voulais quel, dire. l'être supérieur? Au départ, en ce qui me concerne, tous les êtres me sont un peu supérieurs d'au moins quelques centimètres. Alors, c'est peut-être ça que j'ai voulu dire. Ça va, Je sais ça pas. va. J'essaie Hey, de me débrouiller avec tes jambettes. Là, mais Effectivement. Merci, André, d'être là. c'est un plaisir. C'est vraiment très Tu sais, sympathique. tu sais que... On a gardé la formule. Non, mais tu sais que je t'aime pour vrai. Tu sais ça. Ben non. Non, mais c'est vrai. T'es un de mes participants préférés d'un souper presque parfait. Pour vrai. Pour vrai. Wow! Fait que oubliez pas de parler de moi à vos sœurs. Non, mais merci beaucoup, André, d'être là. Plaisir. Tiens, je pense qu'on m'a passé la POC encore une fois. Hein. On a le house band là-bas, il y a Célim, il y a Pacou qui nous fait une œuvre. J'aimerais ça pas avoir à parler à Célim. Puis mettons que je te dis... Célim, vas-y. C'est ça? C'est bon, ça? OK, parfait. C'était très bien. Joue de la guitare comme tu en es capable. Ce coup-ci, j'ai même pas eu le temps de trouver un thème, Tommy, mais j'ai fait de quoi. On va voir. Merci. Bravo! Je l'ai reconnu au bout d'un accord et quart. Ah oui, c'est fou, hein? Mais Remer- c'est lui remercie qui l'a Spotify. coécrit Ouais. avec Oui. Jacques Chevalier. Jacques Chevalier-Longueuil. Jacques oui. Chevalier-Longueuil. Oui, entre autres. Autre sympathique gaillard. Bruno, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tes perles de sagesse. Sûrement que tu n'as rien de négatif sur le collimateur. Ceux qui me connaissent le savent, hein, mais pour les autres, je vous l'annonce en grande primeur, je ne suis pas un gros fan de Donald Trump. Je le sais, c'est une opinion controversée. Hein? J'ai beaucoup de courage de l'exprimer comme ça hein, sur la place publique. Mais hein, je trouve que c'est pas un très bon chef d'État. Mais Bruno, as-tu oublié sa contribution à la télé-réalité? Non. J'ai pas oublié. Hein. Je pense qu'on peut trouver que Trump, c'est un fasciste,
mais le trouver quand même extrêmement divertissant. Hein? Tout comme je pense qu'il est possible de ne pas être antisémite et de dire qu'il y a un génocide qui se passe. En tout cas, c'est pas de ça qu'on parle, là. Pour ceux qui suivent moins l'actualité, hein, je parle de Donald Trump en ce moment parce que c'est le prochain président, hein, de nos voisins du Sud et partenaire politico-économique principal partageant la plus longue frontière terrestre au monde. Hein. Oui, je parle bel et bien des États-Unis d'Amérique ou simplement, hein, l'Amérique pour les intimes. Justement, le gros freak-out de la semaine, hein, l'argent et la frontière. Effectivement, Trump a l'intention d'imposer un tarif de 25 % sur toutes les importations canadiennes, mexicaines, chinoises, entre autres, hein, chose qui, selon les économistes, enverrait immédiatement en récession environ tous les pays du monde. Et donc, hein, les économistes, experts en géopolitique et autres spécialistes en sciences molles, hein, tentent de nous faire croire qu'ils savent ce qui va arriver parce que si la première présidence de Trump nous a appris quelque chose, c'est que sa manière de gouverner est logique et prévisible. Et donc, comme Trump a aussi parlé qu'il voulait empêcher les immigrants illégaux d'envahir son pays par les deux bouts, hein, comme dans le film d'ordinateur que je regardais tantôt avant de m'en venir, les deux, là. Comme Trump veut protéger sa grosse frontière, les experts proposent l'hypothèse que ces tarifs sont en fait une tactique de négociation, hein, tactique visant à pousser le Canada à empêcher encore plus les passages illégaux vers les États-Unis. Parce que oui, c'est la job du Canada de rendre les douanes américaines plus étanches. Hein? Notre leader adoré, hein, mon oncle François, celui qui aurait une cote de popularité encore plus basse que celle du diable incarné, hein, Justin Trudeau, est allé réitérer ses positions de protection frontalière, hein, que certains pourraient qualifier de fausses, électoralistes et xénophobes, hein, affirmant que les craintes du fasciste au Sud sont légitimes. Alors, tout le monde au pas, hein? On tient pour acquis que la seule solution pour empêcher Trump d'envoyer en récession, je le rappelle, hein, tous les pays du monde, c'est d'apaiser ses positions les plus xénophobes en sécurisant davantage nos frontières. Hein. Comme Justin risque de perdre sa prochaine élection contre les conservateurs, on imagine facilement une espèce de course vers l'enfer entre le Canada et les États-Unis. Hein. Aussi, hein, juste une question même, là, si tous les pays sont en récession, ça veut-tu dire qu'aucun pays est en récession? Probablement. Je suis pas certain de comprendre exactement comment ça marche, là, mais vu que l'argent, c'est un concept abstrait régi par des règles rigides et étanches, quoique arbitraires et flexibles, tout dépendant de la quantité d'argent que tu avais déjà quand tu es rentré dans le système. C'est ça. Mettons que tous les pays sont pauvres, on peut-tu, ensemble, décider que l'argent, ça compte plus? Quoi, ah non, on m'informe que non. On m'informe que non. On m'informe aussi d'arrêter de propager des idéologies wokistes. C'est qui? C'est Eric? C'est Eric qui parle? Ah! Paul Saint-Pierre! Parce que je vous mélange tout le temps à cette heure. Ouais, ça va vite, hein? Le monde est en feu. Notre gouvernement défend un génocide. La Troisième Guerre mondiale est à nos portes. Mais n'ayez crainte, notre système économique va tenir le coup. Merci, Bruno! Moi, je voulais pas appeler ça des simps de Trump pendant 4 ans. Fait que en fin de semaine, j'ai parlé avec Mathieu, puis je vais les appeler les potiers impériaux. Oh. Et ils prennent la glaise impériale, puis ils font avec ça des objets fragiles et beaux, éventuellement, que tu peux donner à des gens. Ils prennent la glaise impériale que Trump produit par plusieurs orifices. et là, ils travaillent ça, c'est des potiers impériaux. C'est, comme là, Éric Duhem a déjà aussi pris ce narratif bingo-là, que, écoute, ça fait longtemps qu'on aurait dû travailler sur nos frontières. Ben oui. Que Trump veuille mettre des tarifs partout. Ben, premièrement, il le fera pas. C'est juste pour nous pousser à agir. Eh, shit. Non, mais... sonne comme un expert en sciences molles en ce moment. En fait, il va nous pousser à agir. Ouais. Il va le faire pareil. Ça se peut. C'est de la stratégie. Ça se peut. Oui, oui. Hey, André Ducharme. Ouais. T'es-tu woke? Ben forcément, puisque tout le monde l'est maintenant.
Excellente réponse. Veux-tu parler avec... Moi, je vois-tu, quand j'étais sur Twitter, je me faisais traiter de gauchiste. Je ne suis plus gauchiste puisque je suis woke. Les gauchistes, ça n'existe plus. C'est les woke. Ouais. Tout d'un coup de même, on est. Puis je répondais tout le temps, à l'époque, écoute, je vois un peu ton profil. Selon ton profil, mon Bouvier bernois est gauchiste. Tu sais, alors je devine que mon Bouvier bernois, qui est mort, est woke. Et woke aussi. Quand même. Il a évolué malgré son vers, décès. il est mort woke. Mais c'est vraiment ça. Hein? À la base, c'était islamo-gauchiste ou autre chose. Là, c'est devenu les Social Justice Warriors. Puis là-dedans, c'est vrai que gauchiste... anyway, on est tous woke, on est bien. Hein? Je me rappelle, Éric Duhem a déjà dit que la CAQ est un gouvernement de woke. Ouais. Je veux dire, ce qui est woke, c'est tout ce qui... C'est tout ce qui est pas toi. Qui veut privatiser moins d'affaires que toi. Bref, c'est un mot qui veut plus rien dire. Fait que ce mot-là a été vidé de son sens. Il a été déwoké. Oui, effectivement. C'est un superbe homme de paille aussi, parce que tu peux être offusqué après des affaires super vagues tout le temps. Hey, là-dessus, on va réfléchir à ça, mais mon cher André, j'aimerais que tu parles à... Hey, toi, la guitare, laisse-toi caresser par les doigts agiles. C'est de la poésie woke. Moi, c'est pas Gilles, c'est Selim. Snake! 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 King Cobra. Salut Snake. Allez, comment ça, Snake? Oh, ça Snake. As-tu vu mon boy Snake, André Snake? Salut Snake. Salut, Snake. Salut, Snake. Salut Snake. Salut Snake. Et tous les Snakes à la maison. Well, and beyond. Ouais. Fait que Snake. Ouais, aujourd'hui, je vous explique comment éviter d'avoir un ticket comme un champion. Ou comme une personne souveraine. Oh! Oh! Faut connaître ses droits. Bon. La première étape, là. C'est écrit sur une feuille lignée. Ouais, en plus. Non, mais c'est des documents légaux, là. Hey, le gouvernement n'aura pas accès si je l'écris sur. Hey, wow. Parle-nous de nos droits, là. Ouais. Bon, la première chose, là, prenez pas un communauto. Hein. Deuxième affaire aussi, achetez-vous une canne d'artichaut. Ça va être utile plus tard. OK. Première chose, là, vous faites intercepter par un policier. Arrêtez dans un endroit bruyant et passant. Ouvrez la fenêtre pas plus que 6 pouces. 7, c'est déjà un peu trop. Là. Vous consentez à quelque chose, puis vous ne savez pas. Point Bonnie, si vous n'éteignez pas la radio, vous avez... ça se passe encore mieux. Aussi, n'oubliez pas de vous filmer, hein, parce que... la brutalité policière. Ça prend des preuves. Ouais. Aussi, n'oubliez pas de dire aux policiers que vous voulez rester anonyme. La base, ça veut dire. Rappelez aussi aux policiers que vous n'êtes pas en train de conduire, mais bien que vous êtes en train de voyager. Ça, c'est très important. Parce que si vous n'êtes pas camionneur, vous n'êtes pas ou chauffeur de taxi ou chauffeur d'autobus, vous ne conduisez pas, vous voyagez. Mm-hmm. Ouais, puis tu veux pas t'incriminer en avouant que tu faisais quelque chose que tu n'étais pas en train de faire pour vrai. Ouais. Ou tu peux expliquer ce que tu es en train de faire le plus longtemps possible en essayant de le perdre. Ah, c'est bon, ça.
Sinon, tu sais, aussi, essayer de lui expliquer que, genre, tu sais, tu brimes ma liberté de mouvement. Là. Oui, il y a des questions sur le dernier bloc, non? Aussi, rappelez à la police que vous n'êtes pas une personne, mais bien un individu. La personne, c'est l'entité que le gouvernement a créée avec votre nom en lettres majuscules, mais votre nom ne s'écrit pas juste en lettres majuscules, donc c'est pas vous. C'est parce que c'est du fret de bateau. Moi, La gimmick, c'est que l'autre affaire qui est écrite juste en majuscule, c'est le fret de bateau, les transports dans les caisses. Fait que quand que, pour les citoyens souverains, quand que ton nom de famille est écrit en majuscule, ça veut dire que tu es considéré comme le bagage qui arrive à bon port depuis les eaux. Parce que ta mère était... Tu vois, t'es comme... ouais. Fait que là, c'est comme une manière de se distancer de cette entité juridique qui n'a jamais eu le pouvoir de décider puis qui est une esclave du système. Même s'il peut utiliser les mêmes routes puis les mêmes hôpitaux puis toutes ces affaires-là. Il n'y a pas de plug électrique de citoyens souverains. Là, non, mais c'est aussi, il faut aussi, si jamais il se passe que... Dites aussi que vous ne consentez pas à vous faire intercepter en train de voyager. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est très important. Le consentement, là, en plus. Ah, c'est woke, ça, là. Hey, il faut être dans le zeitgeist. Hein? Mais à partir de là, tu deviens une victime. Et ça, c'est très important pour les citoyens souverains. Oui, c'est ça. Aussi, rappelez aux policiers que Montréal est un territoire non cédé. Aussi que le Québec n'a pas signé la Constitution de 1980-82, on s'en fout. Ouais, la nuit des longs de toute façon, on est libre, là. Et que toute arrestation sera considérée comme un kidnapping et une séquestration par des mercenaires d'une entité corporative. Et ils seront jugés à la Cour internationale. Ah, ouais, hein, c'est... Ouh, hein? Le policier a peur. Hey. Aussi, n'oubliez pas, quand vous faites arrêter par la police, n'oubliez pas de facturer votre temps. Tribunal international, entité corporative vont tous être jugés, mais aussi, montant, c'est de l'argent. C'est ça. Ben, c'est ça. quand tu te promènes en char, quand tu voyages, Oui, oui. ben, tu fais un voyagement, tu n'es pas dans une... T'es dans une déplacement. activité non corporative. Ils t'arrêtent pour des motifs corporatifs. Ils t'arrêtent... Hey, c'est ma souveraineté, ça. Je considère ça comme une évasion. Ben ouais. On se verra à la aide la semaine prochaine. Ben, merci. Aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, vous êtes dans un moment non corporatif, vous faites juste voyager. Tu sais, je veux dire, vous arrêtez de façon corporative, c'est normal de facturer. Il y a un congé de TPS qui s'en vient, hein? N'oubliez pas, hein? Fair game. Puis, si jamais le scénario que je vous donne ne couvre pas la situation dans laquelle vous êtes, n'oubliez pas, vous pouvez toujours dire « J'avais cherché ma canne d'artichaut ». Merci tout le monde. Hey. Merci, Snake! Merci, Snake. Merci. Ça te plaît? Merci. Je prédis une chose. Je fais une prédiction. Précision? Prédiction. 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 D'ici 1 an, on va tous se traiter de Snake. On ne sera plus woke. C'est le prochain mot. L'évolution. Ouais, c'est ouais. l'ennemi à abattre. Hein? J'ai très hâte d'entendre Mathieu Bock côté. Alors, c'est Snake 6, Snake 16, c'est nonobstant notre culture. Je pense que lui, il est déjà un peu Snake. Hey, André, penses-tu que l'humour est mort? Ben non, oui, preuve, on rigole depuis tantôt. C'est vrai, mais est-ce qu'on fait de l'humour? Ben oui, mais tu sais, j'ai vécu des moments bizarres en humour. Exemple,
Tu parlais de Méchante Semaine en début de podcast. Oui. Quand on a fait cette série de télé-là à TVA, dont personne ne se rappelle, le jour où je vais faire de l'Alzheimer, plus personne va s'en rappeler parce que je suis le seul qui s'en rappelle. Non, moi, je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? Ça faisait partie de... Ouais. C'était une émission hebdomadaire. On était supposé rire de l'actualité. Et la première semaine où on était supposé être en ondes, c'est la semaine du 11 septembre 2001. Party! Yeah! Et je me souviens très, très bien qu'il y a des éditorialistes qui écrivaient « Est-ce qu'on a encore le droit de rire? Est-ce que l'humour va continuer d'exister? » Les animateurs de talk show américains ont arrêté pendant un certain temps de faire leur monologue d'ouverture parce qu'on ne pouvait plus rire. Puis moi, je répondais « Excusez, c'est parce qu'on a survécu à je ne sais pas combien de catastrophes depuis le début de l'humanité. On a survécu à 2 guerres mondiales dans le siècle précédent, parce que c'est en 2001. Puis on a continué de faire des jokes. Il y a du monde sur la Terre en sacrement. Ben, tu sais, l'humour, ça sert aussi, c'est plate à dire, ça sert à dédramatiser. Officiel. Hein, fait que plus on est dans marde, plus on a besoin de rire. L'humour, c'est le phare dans la nuit. Ben oui. Ah, je suis d'accord. C'est ça. T'es tellement taquinou. Hein? Il est super sortable. Je suis un petit coquin. Hey, qu'est-ce qui a changé le plus depuis l'an 2000, tu penses? Les réseaux sociaux. C'est pas ça qui a changé le plus, mais c'est ça qui a provoqué le plus de changements. On salue Elon Musk. Plus, en fait, non, je vais faire une équation. Réseaux sociaux plus pandémie égale sauce. Grand changement. Oui. Il y a un avant puis il y a un après. Officiel. Dans la façon dont là, je m'en viens sérieux, je m'excuse. Non, Mais dans la correct. façon dont les gens interagissent entre eux, dans la façon dont... on peut rire. Le problème, c'est qu'on peut beaucoup s'insulter aussi. Ouais, mais qu'on si tu faisait voulais pas pas avant. le perdre, ton chat, pourquoi tu l'as laissé sortir dehors? Excuse, j'ai eu une notification, communauté Verdun, il fallait que je réponde. Là, D'accord. Je sens que son cerveau est un citoyen souverain. Hein. C'est, wow! Mais moi, depuis le début de la pandémie, je m'intéresse publiquement à la cause conspirationniste. Ben oui, je dirais, là. moi aussi. Ça m'a... j'ai commencé un show très populaire à un moment donné. Je vais t'enchaîner avec ça, on the side. Là, pour l'instant, je pense qu'on va aller au prochain chroniqueur. Est-ce que tu peux t'adresser? Hey, non, pas prochain. Musique, prochain chroniqueur, maintenant. Florence, mesdames, messieurs, give it up! All right! Comment ça se passe? My God, c'est ma première chronique à 70 %, fait que ça va 70 C'est bon. Ouais, non. Je le prends. 70, ça te fait passer, ça te fait finir ton secondaire, fait que... let's go, là. Pour être d'accord et faire contraste avec le chroniqueur précédent, moi, je suis là pour vous parler de quelque chose qui me dérange vraiment. C'est quand Noël arrive trop tôt. Mais on est en décembre. Puis moi, ce que je voulais vous parler ce soir, c'était de ciné-cadeau. C'est un peu woke, ciné-cadeau, là, mais c'est correct. Je sais, en tout cas, moi, je l'attends impatiemment, le retour des films d'Astérix, Lucky Luke, hein? La guerre des tucs. Mais j'ai découvert l'année passée seulement, à ma grande surprise, que les films de ciné-cadeau que j'adore, qui me rappellent Noël puis qui n'ont absolument rien à voir avec les célébrations, qui ont été réalisés dans les années 70. Ouais. Oui, fait que ça me fait penser qu'on regarde encore ciné-cadeau comme on écoute les grands hits du disco. Hein? C'est bon. Puis quand j'étais petite, dans les années 90, ben c'était déjà du vieux stock. Fait que c'est comme le pain sandwich qu'on mange seulement une fois par année. On y retourne pour notre dose de nostalgie.
Moi, ça me rappelle, en tant que petite dernière dans la famille, que j'avais toujours quelque chose vers quoi me tourner quand la discussion retournait autour des REER de mon oncle et les études universitaires de mes cousines. Pour ceux qui ont résisté au désir de googler, ça commence cette année, c'est le 7 décembre. Oui. J'ai assez hâte parce qu'il n'y a aucun autre moyen de regarder ces films-là. Apparemment, moi, de ce que je sais, c'est que c'est pas les films préférés de personne parce qu'il y a personne qui m'essort en première date dans la discussion de c'est quoi tes films préférés. D'habitude, c'est plus Star Wars, Joker, Fight Club. Je pense que Fight Club s'est inspiré de la guerre des Turcs un peu. Mais Fight Club, ça manque de compagnons canins. Ouais. Là, c'est vraiment des grosses opinions controversées, je suis désolée. Je suis vraiment contente qu'on ait quelque chose qui nous unit plus que nos opinions politiques au Québec. Quand on chante la chanson du pudding à l'arsenic, je sais que je suis en bonne compagnie. Hein? Je pense que ces personnes-là, c'est des gens comme moi qui votent probablement aux élections, même si on sait qu'il n'y a aucun choix qui est bon. Le pudding à l'arsenic. Quand j'étais petite, j'étais convaincue que si je pouvais être aussi hot que Cléopâtre, ma vie allait vraiment être excellente. Puis qu'à la place d'avoir un chat, j'aurais un tigre. Ça laisse pas le même genre de cadeau dans la litière, ça? Par contre, j'ai toujours voulu savoir combien de berlingots ça prenait pour remplir son bain gros comme une piscine. Ouais, grosse question, ça. La même chose quand je parle à quelqu'un de la maison des fous dans Astérix. Ouais. Je sais que la personne, elle comprend c'est quoi d'essayer de faire, d'aller payer son immatriculation le jour avant qu'elle passe à la SAC. Ou qu'ils ont attendu dans l'autre sac sans capoter en arrière d'une ligne de 60 personnes qui viennent chercher leur vino d'apéro. Il ne faut pas oublier les films de Tintin. Hein? Il est avec nous. C'est un gars qui s'habille comme personne puis qui se tient avec un marin alcoolique qui sac comme les Français au Québec, qui rêve de faire. Hein? C'est quand même un journaliste qui s'est trouvé une job d'astronaute. Hein? Ça n'existe plus vraiment, les passes de même. Hein? Il n'y a plus de prospect de job en 2024. Pas de journalistes, juste des astronautes. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à vouloir danser des square dance comme les saloons du Far West. Mais mon rêve s'est pas encore réalisé. Fait qu'il y a peut-être un bar western qui cache le 7 carré de mes rêves. Ouais. Je suis une sentimentale. L'espoir, hein? Oui, non, je suis de même. Je pense aussi que les gens qui vivent dans une vanne dans le milieu de nulle part, ils se prennent pour Lucky Luke, là, parce que sa solitude était vraiment, vraiment attirante. On a tous appris que les travaux d'équipe, c'est comme la dynamique de la famille Dalton. Il y en a toujours un qui sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Sérieux, c'est vraiment magique, Ciné-Cadeau, assez pour qu'on soit adulte, ou presque, puis qu'on en parle encore, puis que ceux qui ont des enfants veulent transmettre ça à eux autres pour que on se rappelle des films qu'on écoutait trop proche de la télé qui n'existent plus. Hein? Puis je sais que c'est des formules usées, des vieux films, des choses qu'on ne peut plus voir maintenant, sauf pendant le temps des fêtes, mais... je vais prendre le peu d'espoir qui se cache dans ces films-là pour ramasser, comme Obélix, ma petite portion de potion magique. Merci, Florence. La nostalgie. C'est 12 500 000 berlingots en passant. Oh, Ah, merci. mais Je peux te faire une plug ciné-cadeau? Officiel, bien sûr. Le 18 décembre, OK. à 15h30, ciné-cadeau, Tous à l'Ouest, de Lucky Luke. Oh, Pourquoi je dis ça? Parce que le doublage a été fait au Québec. OK. Les Dalton sont joués par Rock et Belles Oreilles et Stéphane Rousseau joue Lucky Luke. Moi, je fais Joe Dalton. Ben Dans oui, ce film-là. ils vous ont mis de côté de même pour... Ben, c'est ça, Ouais, c'est ça le gag. Fait que, ouais. Puis à chaque année, quand Ciné Cadeau sort, j'essaie de voir, il va-tu jouer cette année? Puis cette année, il joue, puis je suis content. À chaque... yeah, ouais, ça il est va, rendu
annuellement. C'est donc bien cool, ouais, ouais. ça. Fait qu'on jouera à deviner c'est qui a fait les autres voix. Ben, c'est par ordre de grandeur. Ouais. Mais des fois, on les sait moins que toi, ces affaires. Je pense que je joue le Jolly Jumper aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Je Ah, fais les shit, deux. c'est un challenge, ça? Peux-tu nous faire un Jolly Jumper? Je m'en rappelle plus. Je me souviens de Joe Dalton, par contre. Hey, peux-tu nous parler d'une fois que tu t'es fait vraiment mal? Physiquement, là, cogner quelque part, échapper quelque chose. J'ai essayé de couper un bagel dans les airs. Non. En fait, je me suis déjà... Oui, mais moi, je l'ai pas pris comme toi. J'ai pas mis la main en dessous. Je l'ai mis sur le côté. Ah ouais, Cave. ok. Ah, ça a ça. fait la même Ouais. affaire. Oui, je sais où tu veux m'amener. Non. Moi, y aller pareil. OK. J'ai été vasectomisé à froid. Ah ouais. Ouais! un C'était- C'est un show d'Insane Clown Party. C'était pas une gageure. C'était un médecin incompétent qui avait raté son anesthésie. Ah, non, je vais y aller jusqu'au bout. Je vais vous la raconter, celle-là. Merci. Pour résumer de façon anatomique, et là, je sais, ça c'est drôle, à chaque fois que je raconte ça, je surveille ce que font les femmes parce qu'elles se pognent le scrotum qu'elles n'ont pas. Mon scrotum n'était pas gelé, le premier canal... mon scrotum était gelé, le premier canal ne l'était pas, fait quand il a coupé le canal, ça... Ouais, c'est ça. Hein? Ah, c'est satisfaisant de voir ça. D'habitude, je raconte ça à des gens qui s'en vont se faire vasectomiser. Mais ça fait mal. Ça fait mal. On imagine. C'est d'autant plus inquiétant que ça, c'est le premier des deux canaux. Il en reste un autre. Qui, lui, heureusement, Ouais, c'est ça, mais t'as le stress en plus, T'as le ouais. stress du deuxième. Non, c'est quelque chose. Et pendant 1 an et demi, après ça, je sentais dans mon bas ventre qui allait mouiller éventuellement. Quand il allait pleuvoir, je le sentais. Wow. Pour vrai. Pour vrai, ouais. Alors, c'est ça. Et le pire, T'as c'est que... pogné des pouvoirs magiques, c'est Le une pire, erreur médicale a transformé André Ducharme en incroyable... météorologue. Voilà. L'incroyable Gilles Briand. Non, mais le pire, c'est que j'ai raconté ça à un moment donné sur le plateau de Virginie. On était en train de prendre une pause et il y a des comédiens qui disent « Hey, ça m'est arrivé, moi, avec! » Puis là, je lui ai dit « C'est quoi le nom du médecin? » Oh non! C'était le même Christy de docteur. Yes. C'était son trip. Et quel était son nom, pour vrai? Et là, vous allez capoter. Peut-être pas toutes parce que les plus jeunes se rasent, mais c'était le docteur Labrousse. Tabarnak. Fait que checkez-vous, hein? Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Laisse pas n'importe qui jouer avec des scalpels dans ce coin-là. Non. Merci, André. Ça fait plaisir. Peux-tu parler à Céline? Et, Attends, j'ai un rendez-vous à annuler. Ah. Ben, Non, tu peux jouer Monsieur quand même, Labrousse. s'il te plaît, tout en annulant ton rendez-vous musicalement. Monsieur Labrousse, vous m'attendrez pas. Docteur Labrousse, lève ton verre. Ce que j'aime de Célim, c'est qu'il est tout le temps comme prêt à partir. Là. Tu sais, Oh, écoutez. OK, celle-là, je la reconnais. C'est la... Oh yeah, oh yeah! On va aller jaser avec Stéphane Plante. Salut. mesdames, messieurs. Très content de te voir ici à notre Bonsoir. nouvelle tanière. Oui, hey, je te parle de l'année 2024 en musique. Vas-y. Ça part fort parce qu'on a vu qu'en 2024, les musiciens et musiciennes pop peuvent être de grands vecteurs de changements sociaux,
Taylor Swift, Beyoncé ont endossé Kamala Harris et ça mauvais exemple. OK. Pour ce qui est de l'implication politique des chanteurs au Québec, ça a été plus mollo. En 2024, il faut dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais en 2025, attention, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Ça va se mobiliser sur un temps rare. Laurent Jalbert pour Coder, Mister Valère pour Pablo Rodriguez. J'ai tellement hâte, je me peux plus. Pour revenir à Trump, il détient le nombre record d'artistes qui ont refusé qu'ils utilisent leurs chansons pour des rassemblements. Je pense que sa playlist de campagne se résume à 2 chansons. Et c'est 2 fois la même, la petite grenouille d'André Guitard. Et même le musicien qui a écrit la musique de la sonnerie sur sa porte a demandé à ce qu'on retire la sonnette. Mais bon, si les musiciens n'arrivent plus à influencer les courants sociaux, c'est peut-être que les courants sociaux influencent les musiciens. Je pense au phénomène des mâles alpha avec le Lucide Podcast. Non, vous allez le dire, mais... Retenez vos applaudissements. Attendez, ouais. Mais en quoi ça a influencé la musique? C'est parce que le groupe Mâle Alpha Rococo vient de sortir un album, mesdames et messieurs? Coïncidence? Je ne crois pas. Le dernier album de Mâle Alpha Rococo date de 2018. Il faut donc reculer de 6 ans pour trouver l'album précédent. Puis il faut reculer de 60 ans pour être d'accord avec les gars du Lucide Podcast. Mais 2024, c'est aussi des chanteurs qui nous ont quittés. Bien sûr, il y a Jean-Pierre Ferland, François Hardy, Franck Coeur, Chris Christopherson. Je vais faire une confidence. Moi, j'ai su c'était qui à cause d'un sketch d'RBO. Chris Christopherson, c'était un sketch en 1987 sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. C'est vraiment un sketch de 87. Wow. Non, mais on disait, c'était André qui animait et Chantal Franck qui s'alternaient, puis on disait ce que le Canada donnait aux États-Unis et ce que les États-Unis allaient donner et vice-versa. Et là, on disait que les États-Unis allaient nous donner Chris Christopherson et le Canada allait redonner Hostie de tabarnak. Oh, Tabern! C'était pas notre meilleur, mais merci de t'en rappeler. Ben, écoute, je m'en rappelle de pire que ça aussi. Mais j'avoue, je suis un peu déçu des décès de 2024. Non, mais comparé à 2016, là, t'avais eu David Bowie, Prince, Leonard Cohen, George Michael. Ça, c'est un bon millésime. C'est des pointures. Ça, c'est un bon millésime. Là, on va s'encourager. Il reste 1 mois 2024. Mais faites de quoi? S'il vous plaît, faites quelque chose, OK? Non, mais parce que cette année, qui est mort? Tito Jackson, le frère de Michael Jackson. C'est comme le Claudette Dion des Jackson 5. Ouais, non, c'est... Mais en 2024, il y a des grands groupes qui se sont séparés. Et là, je parle d'une vraie séparation. Non pas 22 séparations depuis 1997 comme RBO. Non, mais c'est dur parce que quand on apprend qu'un groupe se sépare, c'est comme la fin d'un couple. Donc, quand un couple se sépare dans la vingtaine, trentaine, on est habitué. Mais quand tu apprends que c'est tes grands-parents qui se séparent, c'est très étonnant. C'est pourquoi j'étais surpris que Aerosmith se sépare en 2024. Ah, Barnouche, il était temps, hein? Il s'était dit, on va arrêter quand on va faire des slow plates. Je pense qu'en 86, ils ont plateaué en 78. Mais un phénomène qui s'est poursuivi, c'est des groupes qui se sont reformés, heureusement. Je pense à No Doubt. No Doubt s'est reformé. Il était temps aussi parce que les autres membres, autres que Gwen Stefani, étaient rendus à jouer dans des hommages à No Doubt pour arrondir leur fin de mois. Un phénomène qui s'est poursuivi en 2024, c'est les artistes établis qui vendent leur catalogue complet à des majors de l'industrie. On pense à Springsteen, Bob Dylan, Neil Young, Paul McCartney, Frédéric de Grandpré. Good luck! Mais ils ont fait fortune en vendant leur catalogue. Je ne sais pas combien d'argent je peux faire en vendant mon catalogue du Club Z, mais je regarde pour ça. Sony, je suis là. Mais je parlais de Bruce Springsteen, il est venu à Montréal cette année. Un de nos gros spectacles. Il est reconnu pour ses shows très longs, Bruce Springsteen, même que le comité des records Guinness lui a décerné le record du plus long spectacle. Je pense que Guinness ne sait pas c'est qui Jean-Marc Parent, mais... Et en terminant, je veux m'excuser parce que j'ai pas trop suivi le gala de la disque cette année, mais j'ai remarqué que dans la catégorie succès populaire, il y avait Nathalie Simard qui était en nomination avec un album qui s'appelle Mon Noël. Et je me suis demandé, est-ce qu'elle parle du Noël où elle était sous le gui?
Je suis obligé de finir là-dessus. Il y a des avocats qui prennent des notes. OK. Hey, merci beaucoup. Ah, merci. Stéphane Plante, mesdames, messieurs. Oh là 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 là. Oh là 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 Ah, là là. c'est de très mauvais goût et je sais de quoi je parle. Oh, oh, oh. Hey, André, Yes, sir. as-tu une conspiration préférée? Ah, Calvin. Hey, ça, c'est une maudite bonne question parce C'est que vrai, hein? je pense, spontanément, puis probablement que demain, j'aurai une autre réponse, mais spontanément, je pense à Jérémy Filosa qui a L'alunissage. qui a dit que, bon, après avoir fait quelques recherches, il était convaincu qu'on n'était pas allé sur la Lune. Ouais. Puis celle-là est pas pire parce que, effectivement, c'est pas simple d'aller sur la Lune en Ouais. 1970, 11, 12, 13. C'est vrai. Et effectivement, on peut se dire, comment ça se fait qu'on n'est pas retourné? Ben, c'est parce qu'on est... Tu sais, moi, je suis déjà allé sur un terrain de camping, je suis jamais retourné parce que je l'ai Ouais. trouvé plate, le crise de terrain de camping. Fait que pourquoi on n'est pas retourné Ou sur t'as la ramené Lune? les souvenirs que t'avais ramenés. C'est ça, exactement. Pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune? C'est parce qu'il n'y avait rien à Chris là, Ouais. Genre. Fait qu'on Mais- est allé, on est revenu, c'est correct. Bon. Mais Puis oui, là, depuis, ils ont trouvé des places où il y avait de l'eau. Fait que là, s'il y a de l'eau, on peut installer du monde. ben c'est surtout que la Lune va servir de base, comme ouais. d'escale. Tu sais. C'est ça. comme un relais routier, la Lune, Ouais. à cette heure. Tu sais. C'est ça. Ah, Qui, je c'est l'espère, le est- Madrid pour Oh. aller à... Ouais, le Madrid. c'est ça. Comme Ça, c'est on- bon. Yes. On La va- Lune, ça va être le Madrid de l'espace. On va s'en servir pour aller sur Mars. Exactement. Mais Puis oui, c'est- à partir de là, on va pitcher de la viande partout. Puis, tu sais, De la je viande. peux comprendre qu'il y a du monde qui dit ben pourquoi ben là, il y a des raisons pour qu'on n'est pas allé, entre autres parce qu'ils ont mis de l'argent ailleurs, ils ont essayé de faire voler des navettes, Effectivement. puis ça n'a pas été la si bonne idée du siècle parce que ça pétait dans l'espace, cette affaire-là. Ouais, à date, sont 2 en 2, je pense. Voilà. Fait que moi, je te dirais que cette conspiration-là, elle me fascine, mais j'ai comme l'impression que on se reparlerait dans 2-3 ans, Ça peut être puis il y aurait une autre. 2-3 conspirations qui n'existent même pas encore, puis qui feraient capoter le monde. Ça Tu sais, va on ressortir. est un peu rendu là. Quand j'avais posé la question à Bonhomme la dernière fois, il m'avait répondu moi, ma préférée, c'est que c'était dans les années 70-80, là, la guerre froide. À l'époque, le monde pensait, le monde sur la sauce, pensait qu'ils mettaient des morceaux de tank dans les Lada qui étaient exportés aux States. Fait que là, ça faisait plein de pièces. Fait que là, il y avait comme des espions formés qui pouvaient faire un char d'assaut avec genre 7-8 Lada. Là, tu sais, c'était... J'ai Ouais. trouvé que c'était solide en crise. Le problème, c'est que tu sais, l'espion Lada avait comme mission de se rendre à tel endroit avec la Lada, mais elle se rendait même pas à cet endroit-là. Peut-être. C'est, Moi, j'ai déjà embarqué dans une Lada, là. C'est comme... Tu faisais une prière à chaque fois, dire on va-tu se rendre dans 3 coins de rue? Ah non, c'était quelque chose, une Lada. En hiver, OK. asti, fallait vraiment vouloir être dans un char. là. Moi, j'ai tout le temps... j'ai tout le temps comparé ça à des poneys de Hyundai. Pour ça, j'ai l'impression. La poney, t'as pas pire, mais honnêtement, là, comparé à une Lada, la poney, c'est comme... c'est le char de James Bond. là. Ah C'est- oui. ah oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on l'a reçu. On lui souhaite le mieux possible. Là, Ouais. de- Mais Ouais, regarde, j'ai eu une peut-être. Renault 5, je peux pas Ben parler. oui. Hey, Oui. Hey, OK. Là, tu me regardes, tu dis « Hey, tu pointes la musique. » Fait qu'il faut que je pointe la musique en disant « Hey, C'est ça. Hey, yeah. hey, Ah, salut, on arrive au moment où j'avais pas prévu assez de chansons, mais on va quand même faire de quoi. Ah, c'était prévu, les autres? Tu sais bien que non, Bruno. oh! Finale romantique. Martin Tancred, voyageur de l'impossible, survivant de Tchernobyl et de tellement d'autres affaires. De quoi, Moi, tu,
Je suis le chroniqueur voyage de 70 Oui, C'est effectivement. pour ça qu'ici, il n'y a pas de budget. Tout le budget vient pour me payer des voyages puis que je revienne ici et je fasse des chroniques. C'est vrai. Je suis allé au Pérou. Ben, attends. Avant de venir ici, j'ai dit que je ferais une chronique sur le Chili. T'as liké mon post. Ouais. Mais ma chum Claudine a déjà fait une chronique sur le Chili. Fait que, elle m'a dit, t'es donc ben cave d'avoir pratiqué ta chronique pendant une semaine sur le Chili. Parce que j'ai déjà été, puis je l'ai déjà fait une chronique sur le Chili. Ben, peut-être que ton Chili n'est pas le même que le Fait sien. que j'ai botché une chronique, là. Parle-nous du tantôt, Pérou. là. Mais sur le Pérou, hein. C'est cool. Correct? As-tu une calculatrice, Tommy? Non, mais j'ai Bruno. Moi, j'en ai une. Salut Bruno, ça va? Hey, ça va, toi? Ouais. 12 millions juste 500 encore, 000 berlingots. C'est ça le Salut, dernier André. calcul que j'ai fait. Salut! Ça va? Ça va très bien. Ouais, je t'écoutais quand t'étais petit à RBO. C'est. Non, mais il y a plein de gens qui m'accrochent en me disant j'ai grandi en écoutant RBO. Puis moi, je dis ben, pas moi. Moi, la dernière fois que je suis venu ici, il y avait Cassonade, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, bien Tu sais, sûr. check, moi, j'ai mis mon chandail de plume. Tu sais, j'étais quand même un fan de Cassonade, tu sais. Puis là, j'ai dit à Cassonade, j'aimerais ça que tu m'envoies chier. Puis là, il a dit non. Puis un moment donné, il m'a envoyé chier. J'étais super content. Ah, Cassonade m'a envoyé chier. Ben, fait que André, si pour un moment donné, tu pourrais comme me dénigrer que ma chronique, c'est de la merde, j'aimerais bien ça, tu sais. Éventuellement, je te donne quand même la chance. D'après moi, ça De va arriver m'impressionner. naturellement. Pour vrai, là, tu sais, moi, j'aime bien ça me sentir dénigré. Fait que disons que, tu sais, je vais essayer de pas faire de joke, mais c'est pas sérieux. Puis à un moment donné, tu diras, c'est que c'est de la merde, ta chronique. Ça va, tu sais, moi, me faire insulter par RBO, je serais content, tabarnak. Écoute, c'est tentant de le Y dire a-tu juste quelqu'un là, mais que- je vais attendre. Y a-tu quelqu'un qui a une calculatrice? Elle est ouverte. Aller à Machu Picchu. Prends ton micro dans ta main. Ouais. Garde-les bien proches. Tiens, ça va aller mieux. Yes, monsieur. C'est de la merde, ça. Aller à Machu Picchu. Ouais. Tout d'abord, tu calcules, hein? Ben, Faut à t'arriver- date, je n'ai pas entendu de chiffre, fait que... 312, 17, 22. Non, c'est pas vrai. OK. Attends. On calcule, tu pars de Montréal, tu vas aller à Machu Picchu. ouais. OK? Faut que tu arrives 3 heures avant le temps de ton aéroport, là, de ton vol. OK, faut-tu que je mette un 3, là? Je suis pas Mets sûr de 3. comprendre. OK, Mets 3. OK. Fait que, tu sais, quand tu pars en voyage, ça prend 3... Tu sais, ils disent, arrive 3 heures. 3 heures à l'avance. OK. Après ça, T'as pris un taxi, ça a pris 1 heure pour te rendre à l'aéroport. rajoute Aussi, une j'imagine. heure, rajoute une c'est heure, donc on 4 va heures. rire. Je participe, je fais pas OK. juste compter. nous, quand on est partis, on a eu 2 escales, une à New York, puis une à Santiago, mais on les comptera pas. OK? Bon, ben, tu peux les mettre. Mais allez, on va rire. OK. Aller à Lima, de Montréal, ça prend 8h30. Bon. Si tu as 2 escales, c'est 6 heures de plus. Mais OK. disons, Fait que tu pars de Montréal-Lima. Tu t'en vas au Machu Picchu, 8h30. 8h30, OK. Tu arrives à Lima. OK? Faut que tu ailles à Cusco. Vol interne, 2 heures. 2 heures, OK. Ouais. Là, à Cusco, faut que tu prennes un taxi. 15 minutes à peu près. Nous autres, c'était 15 minutes pour aller à... On est-tu à Cusco déjà? On est à Cusco? Ben, tu m'as dit que ça prenait 2 heures de se rendre à c'est ça. Cusco. Nous, on Après est ça, à tu m'as Cusco. dit 15 minutes, fait que j'ai fait C'est plus ça. 0.25. C'est ça. On est à Cusco. On est à Cusco. On pogne un taxi, puis on s'en va à la gare de... Non, Huanchac. Ouais. Ça, là, la gare de Huanchac est à Cusco, OK? Ça va te permettre d'aller jusqu'au train d'Otalatambo. Otalatambo, man, watch out. Prends combien de temps, ça Ouais. rentre là? Ah, ça, je t'as veux dire- 2 heures de train, OK? OK, 2 heures. Ajoute de 2 temps. heures. OK, c'est bon. Là, tu Ça, moi, pognes je 2 heures calcule, de toi, train. tu dis des affaires, ne dis pas le temps. là. Otalatambo. OK. Quand t'arrives là, man, c'est Combien genre... ça a pris de temps, se rendre là? Ah, ça prend 2 heures, ça. 2 heures de plus? OK, Ouais. c'est bon. Là, t'arrives là-bas, je te jure. Moi, tout, je suis woke, là. Mais c'est Auschwitz, là-bas, là. Il manque juste des bergers allemands, là. Ils débarquent du train, là, puis ils te trient, man. OK? Puis toi, tu vas là, puis là, ils ont quasiment même des guns, là. Puis là, c'est mal organisé en esti. Ça prend au moins 1 heure pour qu'ils te dompent dans un train qui va te domper plus loin, OK? C'est des pros. Là, ça te prend 1 heure. Ils vont t'amener à Aguascalientes. Ça c'est prend la combien ville- de temps, se rendre là? 3 heures. 3 heures, OK. Ouais, 3 heures. Mais ça, c'est la ville la plus proche De Machu Picchu. de Machu Picchu.
Quand t'es là-bas, t'es en affaires parce qu'il te reste juste le lendemain à faire un line-up d'une heure. Une heure? Ben, faut que tu dormes 6 heures avant de faire le line-up parce que 6 t'arrives heures. le soir, c'est le lendemain parce que là, t'es rendu, tu défonces de 24 heures. 24 là, heures, ouais, OK. c'est ça. Puis là, t'as juste un line-up d'une heure pour Une faire heure, une demi-heure OK. de boss. Pour faire combien? Pour faire une demi-heure de boss. Une demi-heure pour de arriver boss, à OK. Machu Picchu avec une horde de touristes. Mais une horde de centaines de millions de touristes, là. Puis là, c'est là que le line-up commence avant de rentrer. Combien de temps le line-up? Oh, 1h30 peut-être. 1,5. Ouais. Puis là, tu rentres, là. Mais là, il y a tellement de monde, man, que tu ne vis pas là, ta spiritualité que tu pensais vivre au Pérou, là. Non, t'as juste le goût, esti, de Les te hosties gonner, de touristes parce que- qui ont gâché Ouais, le tourisme. c'est Ça gonné combien de temps à faire ça? Ah ben là, on a essayé de faire vite, mais il y avait tout le temps des bouchons parce qu'il y a des guides là, qui t'empêchent d'avancer. Tu sais, quand tu essaies de faire une photo, tu peux pas parce qu'il y a beaucoup Une de photo. touristes. OK. T'es rendu à combien de temps? Moi, j'ai calculé 22 Ben, heures. je Ça rentre. suis rendu à 57,75, Ah, ben, mais tu vois, c'est le double. ça se peut que j'aille mis des chiffres qui comptaient pas, par exemple. On salue la méthode. Hey, là, j'ai des affaires importantes à dire. Le 7 juillet 2007, ça a été déclaré la 100e... 2007. La 2007. Non, non, hey, qu'elle ajoute pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est loin puis c'est long. Puis pour vrai, c'est... Combien long? Ah, c'est long. Ben, t'as les heures, là. Ouais. T'arrives à combien de temps? Là, je suis rendu à 2064,75. T'imagines à revenir, man? Parce Fois qu'on deux. vient tout en même temps, Fois là. 2. Fois 2. Ah, c'est lourd, 4071. man. C'est tellement lourd, esti. T'as-tu eu accès à de la spiritualité à un moment Ben, donné? pas en tout, jamais, parce qu'on a essayé d'avoir accès à la spiritualité, mais t'as tout le monde... Mais, Ah non, non. les hosties de touristes qui ont Ah, gâché le juste du tourisme. tourisme. J'ai des stats sur le tourisme là-bas. Attends Ok. une minute, là. Je check. Moi, tout, j'ai une feuille 8,5-11, et pliée en deux, par exemple. C'est compliqué. Tu vois, je ne l'ai pas écrit. Ben, il y a peut-être de l'autre bord. Mais, attends une minute, pas rouvrir. Non, j'ai pas les stats. Mais écoute, gamin, c'est quelque chose, pour vrai, là, c'est quelque chose de genre, il y avait 100 000 touristes dans les 100 années 000. 80. Puis là, à cette heure, il y a 1,5 million de touristes. par année 1,5 là-bas. million. Attends. Si tu veux vivre de quoi vraiment là, d'ésotérique là-bas, non, va pas là. Non. Non, t'es mieux d'aller mettre sur une plage à Santiago, là. En tout cas, on dit ça de Ouais. même. Voulez-vous que je parle de la bouffe? Trouve-toi. Ah ouais, fais ça. Ben, moi, j'ai plein de sujets. Là-bas, Ben- tu peux manger du couille. Ah! Ça me rappelle ma Ça vasectomie, s'é- ça. Ça s'écrit C-U-Y. Ah. Fait que quand tu dis du couille, là, ils disent comme ta gueule. Non, c'est du couille. Ouais. Puis du couille, c'est comme un genre de gros cochon d'Inde. Puis il choke, là. Puis tu le manges. En combien de temps cuire ça, un coup? Il y a les dents toutes. Puis, tu sais, un cochon d'Inde, c'est cute, puis c'est comme un peu bombé, là. Mais là, il est comme emballé sur une broche, puis ça a l'air d'un rat, au final, là. Ben, Ah. ouais. Les rongeurs se ressemblent un peu tous. Ouais. C'est Tommy, de même pareil. Tommy, tu me demandes pas si c'était bon? On devine un peu. OK, c'est ça. Fait que, mais il y a de la bouffe qui est super bonne là-bas. La cuisine Shifa. Tu connais ça? Non. La cuisine Shifa, c'est une cuisine où ce qui mixe, de la cuisine fusion, où ce qui mixe de la cuisine péruvienne et de la cuisine chinoise. Parce que dans les années 1860, il y a eu une grosse vague de migration chinoise. OK. Eux autres, là, ils ont quand même une frontière séparée par une tonne de milliers de kilomètres d'océan Pacifique. Ouais. Mais c'est leur voisin pareil. Fait que il y a beaucoup de Chinois au Pérou. Fait que ils font de la chifa. OK. Le chifa, c'est un mix de cuisine qu'on mange pas ici. Ils ont du lomo saltados. Tu taperas ça sur... Je pense pas que je vais sur être capable. Explorer. Lomo saltados, c'est un genre d'un mix d'un wok avec des cubes de viande, puis des tomates, puis des oignons, OK. avec de Un la wok. sauce soya. Fait que c'est un genre de mix Ouais. mi-péruvien, mi-chinois. C'est quand même bon. C'est Oh. comme le restaurant d'Elle à Val-d'Or. Il sert des mets québécois et puis tu sais, genre comme du spaghetti italien puis du Ouais. pâté chinois, là, des mets traditionnels. Merci, Tommy, d'avoir fucké ma chronique. On a mangé des anticuchos. Je pense que tu te débrouillais très bien tout seul. Moi,
Moi, je voulais que ça soit André d'RBO qui me détruise, pas toi. Ben, tu sais moi- que je t'ai dit que moi, ta c'est chronique moins était de la marde. Oh! Après, Ah, c'est que je suis content! André Duchamp a dit que j'étais de la merde! Non, je te l'ai dit après ta première phrase, tu l'as même pas entendu. Ah, Puis t'as fait ta chronique. Ah non. je pensais bien gérer que j'allais être détruit, mais là, Non, ça m'a pogné non, dans pas le du flanc. Ah, mais c'est un professionnel. C'est vrai, c'est vrai. Voulez-vous que je parle encore de la bouffe ou vous voulez que je parle d'autres affaires? La cuisine Ben, woke. T'as encore une minute. J'ai encore une minute? OK. minute. Au Pérou, à un moment donné, on est allé dans un marché. J'étais avec ma fille quand j'étais allé là. Puis, dans l'arrière-boutique, là, tu sais, le monsieur, il nous suit. Il dit « Hey, voulez-vous que je vous présente ma grand-mère? » Je dis « Ben oui, il a pas de problème. » Elle avait quel âge, sa grand-mère? Sa grand-mère, man, c'était une tête, man. Sa grand-mère, c'était une tête dans son backstage qui est en train de sécher. Parce que là-bas, eux, c'est dans leur culture de garder une tête dans le backstage de ton magasin puis de te présenter comme quoi c'est ta grand-mère puis qui était chamane. Parce qu'au Pérou, là, tu sais, ils font des affaires que pour nous, là, ça passerait dans le Halo Police, là, mais pas eux, man. Ouais. Fait qu'on est tombé sur une tête. Une tête. Merci. Wow! Merci, Martin Tancred, mesdames, messieurs. Wow! Le voyage. T'es-tu un voyageur pas mal, toi? Pas André? pire voyageur, mais le Pérou, je vais mettre ça dans ma non-bucket list. Tu sais, j'ai une bucket list, j'ai une non-bucket list. Ça va être dans la Ah, non-bucket je vois list. ce que tu veux dire. Ouais, Hey, ouais. le pire, c'est que, parlant de voyage, avant, en septembre, j'ai réservé un voyage de golf, parce que je joue au golf, aux États-Unis. Puis là, il y a des c'est fans, ça. des fans. Là, il y a eu les élections. Puis là, j'ai des problèmes parce que je dois hésiter entre mon golf et mes principes. Ouais. Je vais Les aller- hosties, hein? Je vais aller jouer au golf. Ben oui, ben mais Anyway, t'as pris réservation avant. j'ai pas le choix, je vais y aller. Mais écoute, je suis curieux. Je pense que ça va être une expérience. Ben, c'est ça, une expérience Tasses sociologique. l'hiver en deux, De voir genre, de là. quoi ça a l'air, Ouais, les États-Unis rendus au mois de mars prochain. ouais. Ouais. Je On reviendrai peut-être faire une chronique On va des... de 5 minutes sur mon voyage Effectivement. aux États-Unis. Quand tu veux. Je pourrais raconter ce que j'ai mangé et si je parle de politique avec un Américain, je risque de manger de la marde. Ben, t'es woke. Oui, c'est ça. Ils viennent de voter contre les woke. Exactement. C'est ça. Fait que, Fait que non, les- mais ça me rappelle. Peux-tu prendre quelques secondes? Je t'en prie. OK. Ça me rappelle, un moment donné, j'ai joué au golf là-bas avec. J'étais avec Gaëtan Essiambre, compositeur de musique, Ben de oui, je le connais un très gars, bien. une fille, entre autres. Très bien. Il bon, a fait le show une fois. là. Bon, c'est ça, Gaëtan. Et il y avait 2 Américains avec nous. Et à un moment donné, on parle de toutes sortes d'affaires. Puis là, ils voient qu'on vient du Québec. Ils nous parlent. Puis là, ils disent, you know, it's very sad. C'est très triste ce qui se passe entre le Québec et le Canada. Tu sais, les chicanes, tout ça. Puis, fait que là, il dit, you should all speak English. Ça serait ça. C'est ça sa serait tellement solution. moins de trouble. Ben oui, Oh, ça serait tellement moins de trouble. Puis à un moment donné, un peu plus tard, le bonhomme nous regarde un peu bizarre, genre il avait le goût d'être fin avec nous autres. Puis là, il nous regarde et dit cherchez le femme. Là, on a what? Il dit cherchez le femme. What are you saying? Well, I speaking French. Cherchez le femme. Fait que là, le reste de la game, Gaëtan puis moi, on se regardait, puis on s'arrangeait pour qu'ils nous entendent manger le marde. Fucker le chien. Je Bref. pense que c'est une joke de Kids in the House, ça, de chercher Chercher le femme. Ouais, Mais, ouais, non, c'est mais il y a ça. eu je pense qu'il y a eu un film français à un moment donné, puis les Américains ont Bon, trippé dessus. voilà. Puis c'était chercher la femme. C'est- Fait que c'est comme- dans sa tête à lui, là, il nous faisait plaisir en Ben ouais. tabarnak. Ben ouais. Ben oui. C'est, Fucker Yes, le no bal toaster, dans le c'est lac. Hey, je pense qu'on va se faire boudrer. Ah, Télécino, un peu de musique. Je m'en vais, bye.
Céline Dion, mesdames et messieurs. Céline Dion. Un accord septième. Un diminué? Non. Augmenté. Bon, cette semaine, hein? Non, je ne dois pas 133 000 $ au fisc. T'as-tu Ben oui, j'ai lu l'article. t'as-tu une maison à vendre? Lâchez-moi avec ça! Je vais le dire une dernière fois, je ne suis pas Denis Coderre. Quelle blague de Tu y mauvais goût. ressembles. Ah! Mon... Je savais pas que tu recevais le gars, le nain de Bouscotte. Eh oui, c'est lui. Rectification, vengé. c'est le nain de Fantasy Island. On a du fun, hein? Je suis pas Denis Coderre! Ben, t'as pas de preuves. Hey, wow! Tout le monde est d'accord ici. Il y a quelqu'un dans Denis Coderre. Y a pas... Ça me semble évident. C'est pas ça la question. Mais il y a quelqu'un dans Denis, mais c'est pas moi. Mais je le sais, je le sais. Je vous entends, il y en a qui disent « Ouais, mais on t'a jamais vu dans la même pièce que lui. » Non. C'est pas quelque chose de drôle. Je vis des moments. Je le sais, moi, que je suis pas Denis Coderre, je le sais. Je me connais, je suis pas Denis Coderre. Après ça, vous autres, vos preuves tant que vous voulez. Je m'en fous. Ben, ça paraît, hein? Ça ne me préoccupe aucunement. Ça, cette histoire-là, ça a commencé en 2016. OK? Première fois, et moi, j'ai pogné quelque chose. Je veux dire, ma boîte vocale était pleine de messages là, comme en tout cas, m'a voté pour vous, Monsieur Coderre. Oui, des retours d'ascenseur. Des poignées de main. On sait pas trop. J'ai pogné quelque chose. Fait que là, j'ai voulu savoir pourquoi le monde, il trouvait que j'étais... il pensait que j'étais Denis Coderre. Et en fait, c'est que je suis tombé sur un document classé top secret, hein, que j'ai réussi à downloader gratuitement via une page Google. Et dans ce document secret-là, il était révélé que ça fait longtemps que la Gendarmerie royale du Canada suit Denis Coderre. Denis, il est né en 1963. De 63 à 78, c'était Denis, là. Le Denis, un enfant. Bon, un enfant qui avait pas d'amis, certes, mais un enfant... c'est normal, là, tu sais. Bon, non, il n'y en avait pas d'amis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un enfant vantard qui disait toujours connaître ou avoir ou que son cousin avait l'objet duquel on parlait. C'est full gossant. C'est qui veut se tenir avec une telle créature? Personne! Il n'y en avait pas d'amis. Donc, enfant normal, hein, jusqu'à l'été 78. Et à l'été 78, Denis a fait une rencontre du troisième type. Tam, tam, tam. Vous vous souvenez du petit vidéo disponible sur YouTube? Hein? Il l'a pas juste vu. Jeune Denis. Il l'a rencontré. Oui. Jeune Denis, il a rencontré un extraterrestre en train de regarder dans le ciel avec son télescope que son père il venait d'y acheter pour son 15e anniversaire. 15 ans, un télescope. Il n'y en avait pas d'amis. Un petit gris. Encore eux. Un petit gris. Ben, un petit gris, là. Un petit gris d'une toute petite planète de la constellation d'Orion. Son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Et... semblerait. Un petit gris. Là, demandez-moi pas comment ça s'est passé, mais en gros, le petit gris s'est installé dans Denis. Et ça a duré jusqu'à l'automne 2005. Hein. Drette après le rapport Gomery. Drette après ça. Ouais. Pour situer. Ben, pour checker, vous sache dans le temps. C'est hein, relié, j'ai l'impression Ça. aussi. Là. Ça, on dirait que le petit gris il a comme eu chaud. Ouais. Tu sais. Parce que Denis il a été blanchi là, Oui. dans le scandale des commandites. Là.
Peut-être juste que le petit gris, il en avait assez de nous voler de l'argent. Mais une chose est sûre, le petit gris est parti. Ouais. Ça, c'est sûr, le petit gris est parti. Mais tu sais, Denis, il dormait chez le gars, puis il y a un autre dude là, qui prêtait sa loge des Canadiens. Tu sais, on peut rien prouver, là, mais il était dans la gang, tu sais. Mais c'est plate d'être obligé de le dire de même, tu sais. Denis était le seul à pas se servir. Non? Ben, je sais pas, moi. Le scandale des commandites, c'est quoi le scandale des commandites? Je vais te donner un exemple de scandale des commandites. Bon, il y a un d'autre, il dit Robert, m'a te prendre. Toi, t'as une agence de pub, m'a te prendre 200 casquettes à 150$ chaque. Fait que là, il y a des casquettes qui ont été payées 150$ chaque, 200, et elles n'existent pas. En tout cas. Bref, de 78 à 2005, c'était un petit gris d'une petite planète de la constellation d'Orion. Son nom m'échappe, mais ça va en revenir Qui était tantôt. dans Denis, tu veux dire. Dans Denis. OK, je comprends. Et après ça, de 2005 à 2012, là, il y a une période où s'est succédé un nombre impressionnant de candidats là, À l'intérieur même du saut. au poste de conducteur, je dirais. OK. Voyageur. Snake punch fort, hein? Snake punch fort. Christ, t'es niaiseux. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Là. Ben, regarde, vite de même, là, les trois amigos, une momie, Sylvain Cossette. C'est les trois premiers qui me Hey. viennent. Sylvain Cossette, c'est quand même impressionnant parce qu'il est occupé. Je ne sais pas comment il a fait pour y aller, mais sais pas. il a été invité. Parce que pendant ce temps-là, moi, je le rencontrais. Fait que, Ouais, il non. joue au golf Mais tu avec. l'as-tu déjà vu dans la même pièce que Denis Coderre? Chris, non. C'est ça. Mais il n'est pas resté non plus, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut être Denis. Pas hein. besoin de rester pour... Ouais. Bon, non, puis il y en a eu plein d'autres, là. Optimus Prime, Danny Glover, le ballet dans Fantasia. Name it, esti. Ils ont tout essayé. Danny Glover. Remember. 3 nains de Fantasy Island en même temps. Les Aux autres aussi. Keanu Reeves. Jusqu'en 2012, le costume, jusqu'en 2012, pardon, il s'est succédé plusieurs personnes. Et là, le costume de Denis Coderre en 2012 a trouvé un nouveau conducteur. Hein. On le sait tous, un petit daim avec de la moutarde sur le péteux. Hein. Oui. Bon, certains demanderont pourquoi de la moutarde sur le péteux. Pour d'autres, ce sera pourquoi, qu'est-ce qu'un daim, en fait. C'est vrai. Qu'est-ce qu'un daim? Ça titille plusieurs questions. Mais peu importe, je répondrai pas à ces questions-là. De 2012 à 2021, un nouveau souffle, hein, certainement provoqué par les petits sautillements du daim. À l'intérieur du costume, ça spinait. Ben, ça lui a permis, Tommy, de devenir maire de Montréal. Hein? Ce qui veut dire que Montréal a déjà été dirigé par un petit daim avec de la moutarde sur le péteux. Dans un saut de Denis Coderre. Dans un souffle de Denis Coderre. Ben oui. Il a pas fait du mauvais travail quand même quand tu le compares à... Ah non, écoute. Là, après ça, il y a eu sa défaite là, contre Mme Plante. Et là, le petit daim, il est parti. Il est parti fâché, ça a l'air, paraîtrait qu'il est sorti du costume en disant « Là, ça suffit! Ce personnage-là, il est ben trop imbu de lui-même! » Puis il est parti. C'est pas moi qui le dis. Ben, tu vois qu'il a C'est le maturé. C'est le daim. C'est le daim. Le daim est devenu une vraie biche. Là, il a maturé. Il a pris de la... Ah ouais, là, il a compris il a aussi. tu sais. réalisé. Là, c'est Puis il nous avait assez volé d'argent public aussi, là. Hein? Chacun son tour. Mais le daim aurait dû rester dans Denis Coderre parce que sinon, il s'est fait tirer dans un parc à Longueuil récemment. Ben oui, ben là. C'est plate en asti. Ouais. très possible. Là.
C'est ça quand tu te tiens avec des petits rênes aux yeux rouges. Hein? Oh! Et Colin, des fois, je fais des jokes. mais là, je suis dans mon monde. Écoute, depuis ce temps-là, hein, il y a eu une myriade encore de candidats qui se sont succédés. Et quel débarque, maudit, le fantôme de l'opéra, un dauphin, Éric Salvaille. Il est rentré par où? Ben, c'est ça. C'est ça. Lui, il voulait rien que rentrer par un bout. Non, mais gars, le costume a besoin d'une entité pour fonctionner, mais à quel prix, je le demande? Hein? Le chanteur de Simple Plan. Ah. 37 645 D en plus. Me semble le chanteur de Simple Plan, il a assez souffert. Ouais, non, c'est plate au bout. Le gars avec les poulets dans Quel Talent? Vraiment, là, n'importe qui a essayé le costume. Ouais, ben, écoute, tellement qu'ils l'ont essayé, ils nous l'ont brisé, le costume, en début d'année. Hein? Et là... Ils ont brisé juste le gauge. L'Astor, il dit n'importe quoi. Et bon, il y en a certains hein, qui disent qui auraient pu penser que ça allait calmer la créature, hein, mais oh que non. Hein. Ça, cet accident-là, ça a juste fait de l'envoyer dans des sphères. Là, candidat au poste de chef du Parti libéral. Écoute, Compostelle. C'est vrai. Compostelle, un sandwich. Déclaration niaiseuse par-dessus déclaration niaiseuse. La créature est complètement désorientée. Tellement qu'elle a oublié de payer ses impôts. Ah! C'est pour ça que tu as commencé en disant que tu dois pas 133 000 au vice. Je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, mais non, là, Mathieu, toi non plus, tu n'as pas fait tes impôts. Je le sais, ça donne des munitions à ceux qui pensent que je suis Denis Coderre. Il y a un lien. Mais là. non. Écoute, je serais marimé 12 fois avant d'être Denis Coderre. Là. Dans le sens où je veux même mentir à moi-même. Il y a des sacrées limites. Écoute, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, hein, c'est que mon nom, c'est Mathieu. Y en a-tu un autre là, qui veut puncher à ma place? Ou? Hey, j'en ai peut-être une, moi aussi. Ouais, vas-y. S'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est que mon nom, c'est Mathieu. Puis n'importe quel spécialiste en petits gris de la constellation d'Orion va te le dire. Les petits gris, tous des crosseurs. Merci, Mathieu Boudreau. Ah ben, tabarnak. Le paranormal, ces affaires-là, c'est-tu quelque chose? C'est-tu ton jam? Pas en tout. Pas en tout? T'as jamais vu de fantôme? Moi, je suis terre à terre en tabarnak. Ouais, Premièrement, je suis proche du sol. Ce qui m'encourage à être... T'es con. T'sais? Il retourne tout le temps. Ben là. Je me fais avoir à chaque fois. C'est un piège. Merci, André. Hey, si on veut suivre tes aventures, t'es-tu sur les réseaux sociaux pas mal? De moins en moins. En fait, j'ai lâché... Non, j'ai pas lâché RBO. J'ai lâché Twitter quand Ellen l'a acheté. Ben, bon mot. Hein? Ben oui, ben oui. Et à ce moment-là, je me suis inscrit sur Blue Sky, mais ça servait à rien. Mais là, ça commence à être pas pire. Ouais. Fait que j'ai réactivé mon Blue Sky. Je suis sur Facebook, mais privé. Fait qu'on suit André sur Blue Sky. Juste pour mes amis ou les gens que je pense que ce sont mes amis. Ouais. Tu sais, des fois. Ou des gens qui veulent t'embarquer d'un MLM, c'est ça? Exactement. C'est ça. Mais le reste, non. Regarde, c'est beau. Hey, j'ai tellement perdu d'heures de ma vie à m'astiner avec du monde sur Twitter. Peut-être Hey. que tu as fait partie du guerrier digital du futur qui mène la guerre sur tous les fronts pour Peut-être. permettre à la vérité Ça se peut. de vaincre. Hein, La vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est comme ils disent, là, le mal va vaincre juste si on n'insulte pas des étrangers sur Twitter. Voilà. C'est ça qu'ils Ouais. disent. Hein, c'est une phrase. Tout ce qu'il faut pour le triomphe du mal, c'est que les gens arrêtent d'insulter les les autres personnes exactement, présentes sur exactement. Mais j'ai Ton hostie reçu de chat, tellement... Si tu l'aimais, t'avais juste à pas le laisser sortir. Ah ouais? Crise de conne!
Excusez. Mais j'ai reçu beaucoup d'invitations pour le procès de Nuremberg 2.0. Ah! C'est à quoi je répondais tout le temps, si tu me payes l'avion, je vais y aller. Oui, hey, ça, c'est vraiment une belle conspiration. Rainer Fulmich. Ben, S'il vous plaît, mesdames, messieurs, quel généreux et plaisir. sympathique type André Ducharme, s'il vous plaît. Il nous reste une chronique avant de te laisser crisser ça ce camp-là. Alors, je dois faire signe à ce musicien fort sympathique Ben oui, de faire c'est aller ses 5 doigts d'un côté et la main de l'autre et le gazou de la gueule afin d'interpréter une chanson mystère. Voilà. Oh yeah, célèbre! Wouh! Bravo! Et Bruno, on termine en nouvelle. J'ai l'impression qu'on va être en Floride cette semaine. Non. Ah? Non. Ah? Une nouvelle étude démontre que les consommateurs peuvent développer de l'empathie pour les bananes seules. En effet, la recherche a démontré que les bananes seules placées sur un présentoir spécial les désignant comme bananes célibataires tristes poussent les consommateurs à les acheter davantage que lorsqu'elles sont placées pêle-mêle avec les autres bananes en grappe. Hein, Wow! Pauvre banane. Pauvre banane. Être seule, Être va la seule, prendre. je vais la prendre. Ouais. On y va tout de suite avec une bonne nouvelle, 70%. Oh, yeah! Hein? Hey, ça fait longtemps. Pour les fans de mayonnaise qui n'en ont jamais assez, un nouveau breuvage à saveur de mayonnaise, le Nomu Mayo, est maintenant disponible au Japon. Il est effectivement disponible en format de 200 ml et selon ceux qui y ont déjà goûté, a bel et bien la saveur de la mayonnaise. Pas sûr. Ouais. T'en as-tu une autre? J'ai une autre bonne nouvelle, 70%. Hey, puis l'autre était vraiment bonne. Ben, je sais, mais qu'imagine si j'ai gardé celle-là pour la fin. Les médecins le confirment, hein, pisser dans la douche n'est pas dangereux. C'est vrai. C'est vrai. C'est une excellente nouvelle. Oui, en effet, selon la docteure Karen Heilbert, une professeure en neurologie de Los Angeles, il n'y a aucun danger physique à uriner dans la douche et la pratique pourrait même avoir des bénéfices puisque la douche nettoie toute l'urine sur notre peau, diminuant les risques d'infection. Ah. Ouais. Par contre, chier dans l'évier de cuisine n'est pas... Non, c'est ça. Non. Elle vous rappelle, oui. Prenez des notes à la maison. C'est ça. Hey, donc, wow, merci tout le monde. Un merci particulier. Checkez ça, il y a René, le propriétaire de la mer à bois, qui est là, qui nous accueille. Un gros merci à Célim, Nathan, Olivier Morin à la console. Merci Nadine, Étienne, à toutes les personnes, Richard aussi, qui s'est impliqué plus. Merci Bruno, content de te revoir, tous les chroniqueurs et chroniqueuses. On a un encan, on a une œuvre de Paco LM, M Mystery, sur... voilà, ça va être vendu à l'encan ici dans quelques instants. Là-dessus, let's go, Célim, je vous ai une dernière pour finir ça. Mais avant de te passer la POC de manière définitive, une bonne main d'applaudissements pour notre invité. Plaisir. André Ducharme, mesdames et messieurs. Merci. Oui. Ah, mais attends, il y avait un thème quand même.
Je voulais coller avec le nom du bar, La Mer à boire, qu'on remercie encore beaucoup pour nous accueillir. Mais en fait, j'ai dû me tromper dans le chat GPT parce que j'ai que des trucs sur l'amour. Mais voilà, c'était vous avez reconnu un petit peu le lien entre du love, des choses. C'est tout ce qu'il nous faut là, avec ces nouvelles un petit peu déprimantes, tout ça. Fait que voilà. Mais la suite a rien à voir parce que là, je suis vraiment out of. J'ai rien de prévu du tout. Donc ça va être un blues, c'est tout. Un blues ou pour faire un slow et de l'amour. Merci les garçons. Je vais plus ça. Attends, j'en prends 3. 1, 2, 3. Merci. Ça fait plaisir d'avoir été Merci Célim. Bonne main d'applaudissements tout le monde pour notre house band. Bonne main d'applaudissements aussi à Tommy et à tous nos amis sur ce show ce soir. C'est maintenant le moment de l'encan. Aujourd'hui, un seul lot à l'encan. Je vais laisser Pacou vous en parler. Donc, non. La toile d'aujourd'hui a pour titre Cirque écologique, parce que le cirque, c'est tellement la mode, mais le réchauffement climatique, c'est pas une joke. Voilà. Alors, on va partir ça avec un montant classique. 25 $. On m'offre 25 $ pour cette magnifique toile du cirque. Hey, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas, qu'ils sont en train de partir. Je m'adresse à toi, Bruno Corbin. 25 $. On était à 20. Élise, c'est l'encan. Bon. Aïe, aïe, aïe. On va aller à 30. 30 $ une fois. Est-ce qu'on m'offre mieux? Hello? Hello? Il marche-tu ce micro-là? Il marche-tu ce micro-là? Allô? Bon. Donc, on avait dit 30 $ pour cette magnifique œuvre. 2 fois. Est-ce qu'on m'en offre plus? 40. Oh, merci Richard. 40 $ une fois pour Richard. 40 $ 2 fois. Est-ce qu'on... Dernière chance? Ah oui, la mettre sur le côté, c'est vrai. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Est-ce qu'on m'offre... Oh! Est-ce qu'on m'offre 45? On essaye à l'envers. 45 2 fois à l'envers. 40.
2 fois, 3 fois. Vendu. Félicitations. Bravo à Richard. Fait qu'on baisse l'écran. Ça vous tente pas, des projectiles, je suis sûr. Vous en voulez pas? OK. On les sortira pas d'abord. Merci à tout le monde, puis on est là à tous les lundis.